Ce que je vais te dire ne s'apprend pas dans les livres ni dans les jeux de séduction. C'est une vérité que beaucoup pressentent, mais que peu osent regarder en face. Le désir d'une femme ne naît pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. Depuis des siècles, les hommes posent donc la même question sans jamais vraiment écouter la réponse. Ils cherchent des techniques, des astuces, des raccourcis pour allumer ce feu mystérieux qu'ils appellent désir. Mais ce feu ne se laisse pas manipuler. Il ne répond pas au masque, il fuit la performance, et il se retire face à la peur déguisée en confiance. Le véritable désir féminin n'est pas un réflexe du corps, c'est un langage de l'âme. Il ne s'explique pas par la logique, il se ressent dans le silence. Il se manifeste lorsque la vérité intérieure prend la place de l'image extérieure. Ce n'est pas une histoire de physique, ni même de psychologie, c'est une invitation à une profondeur que la plupart évitent, parce qu'elle exige de se rencontrer soi-même avant de prétendre rencontrer l'autre. Si tu veux comprendre ce mystère, pas pour le posséder, mais pour l'honorer, alors reste. Car ce que tu vas entendre n'est pas un discours sur la femme. C'est un miroir tendu à l'homme. Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais osé entendre. Ce n'est pas ton intelligence, ta force, ni même ta beauté qui éveillera le désir d'une femme. Ce n'est pas ton assurance fabriquée, ni ton calme de surface. Parce qu'au fond, ce que tu présentes à l'extérieur, elle l'analyse en une seconde. Mais ce qu'elle ressent en ta présence, ça, elle le garde en mémoire. Une mémoire invisible, mais infaillible. La vérité, c'est que le désir féminin se réveille quand l'homme arrête de vouloir séduire. Non pas qu'il devienne passif, mais qu'il devienne réel. Trop cherchent à faire bonne impression, à dire ce qu'il faut, à adopter la bonne posture. Mais une femme qui est connectée à elle-même ne se laisse pas impressionner par des rôles. Elle ressent si l'énergie d'un homme sonne juste. Et si ce n'est pas le cas, même s'il semble parfait, une partie d'elle se referme. Ce n'est pas une question de surface, c'est une affaire de profondeur. Un homme peut très bien cocher toutes les cases que la société considère comme attractives, et pourtant ne rien provoquer chez elle. Parce qu'il ne parle pas à ce qui compte vraiment, sa dimension intérieure. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu projettes, mais ce que tu incarnes. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu dégages sans le faire exprès. La plupart des hommes échouent à comprendre cela. Ils vivent dans un monde où tout repose sur la stratégie, l'apparence, la maîtrise. Mais dans le monde intérieur d'une femme, ces éléments sont secondaires. Elle ne cherche pas à être convaincue. Elle cherche à être touchée là où elle ne peut pas l'expliquer. Et ce qui touche une femme en profondeur, ce n'est pas la perfection, c'est la vérité. Une vérité qui ne fait pas de bruit, mais qui habite la pièce. Elle reconnaît un homme qui n'a plus besoin de jouer. Elle ressent l'homme qui n'essaie pas d'avoir un effet sur elle, mais qui existe pleinement, indépendamment de son regard. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils cherchent des réponses extérieures à une réalité intérieure. Ils veulent apprendre quoi dire, quoi faire, comment se comporter. Mais le désir ne se provoque pas avec des manuels. Il se déclenche quand l'homme revient à lui, quand il cesse de chercher à être voulu et commence à vivre en accord avec ce qu'il est. Dans cette posture intérieure, il y a une puissance qui ne dépend plus de l'autre. Et c'est précisément cette forme de présence qui crée un espace où le désir féminin peut naître. Pas par obligation, ni par stratégie, mais parce qu'il y a là une vibration qui ne triche pas. Tu peux impressionner un esprit, mais tu ne peux pas manipuler une âme. Et le désir d'une femme vient de là, de ce lieu profond où rien de faux ne passe. Ce n'est pas l'attirance physique qui manque à la plupart des couples, ce n'est pas l'envie, ni même l'amour. Ce qui fait fuir le désir féminin, c'est l'insécurité invisible. Ce vide que beaucoup d'hommes ne remarquent pas, mais que toute femme ressent.
Ce moment où elle ne sait plus si elle peut dire ce qu'elle ressent sans être jugée, ni regardée comme une énigme fatigante à décoder. Ce moment où elle ne sait plus si elle peut rester elle-même, sans avoir à expliquer chaque repli de son cœur. L'homme croit souvent qu'il faut faire plus, offrir davantage, se dépasser. Mais ce que la femme attend, ce n'est pas une démonstration, c'est un espace. Un espace où elle peut être pleinement humaine, pleinement complexe, pleinement changeante. Elle n'attend pas que tu la comprennes toujours. Elle attend que tu ne partes pas quand elle se montre entière. Une femme désire véritablement quand elle sent qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle pour être acceptée, quand elle n'a pas à cacher ses émotions les plus instables pour préserver l'équilibre d'un homme, quand elle peut montrer ses larmes sans que l'autre cherche immédiatement à les effacer, les rationaliser ou les fuir. Et là se trouve l'un des murs invisibles que beaucoup d'hommes dressent sans le savoir. Leur inconfort face à l'intensité émotionnelle. Ils veulent bien de la douceur, de la sensualité, de la joie, mais pas de la confusion, de la colère ou de la douleur. Pourtant, c'est tout cela qu'une femme est. Et c'est tout cela qu'elle veut pouvoir poser sans être redressée, modifiée ou remise à sa place. La sécurité émotionnelle n'est pas un concept de développement personnel. C'est une présence stable, une écoute sans interruption, un regard qui ne fuit pas, un corps qui ne devient pas rigide dès que l'émotion monte, une âme qui reste, même quand l'ambiance devient incertaine. Ce n'est pas une promesse de stabilité extérieure, c'est une démonstration silencieuse. Tu peux être entière ici, et je ne vais pas m'effondrer. C'est là que le désir naît, non dans l'excitation, mais dans la paix, non dans l'effort, mais dans la certitude qu'on n'a rien à prouver ni à craindre. Beaucoup d'hommes pensent que la femme ne les désire plus parce qu'elle les a oubliés. En vérité, elle s'est juste fermée là où elle ne se sentait plus accueillie. Ce n'est pas un rejet de leur personne, mais une fermeture de leur propre lien intérieur. Quand tu n'es plus disponible émotionnellement, elle le ressent avant toi. Elle se referme comme une fleur qui ne reconnaît plus la lumière. Et rien de ce que tu feras ensuite ne compensera cette fermeture, si ce n'est ta capacité à redevenir un lieu sûr. Pas parfait, pas invulnérable, juste humain et constant. Tu veux savoir ce qui éveille le désir d'une femme ? Commence par regarder comment tu vis avec ton propre désir. Pas celui que tu projettes vers l'extérieur, celui que tu ressens quand tout s'éteint autour de toi. Est-ce que tu le connais ? Ou est-ce que tu passes ta vie à le remplir avec des distractions, du bruit, de la performance ? Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que l'âme féminine ne cherche pas quelqu'un qui la complète. Elle cherche quelqu'un qui s'est déjà rencontré. Tu ne peux pas espérer toucher l'intimité d'une femme si tu vis à la surface de toi-même. Tu ne peux pas demander à l'autre de t'ouvrir son monde quand tu refuses de visiter le tien. Un homme qui n'a jamais plongé dans sa propre obscurité devient inconsciemment une menace, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est instable. Il parle de vérité, mais fuit le silence. Il parle d'amour, mais ne sait pas ce que signifie rester quand ça devient inconfortable. Il veut tout recevoir, mais ne sait pas tenir. Et l'âme féminine le sent. Elle le ressent avant même qu'il n'ait parlé. Parce que ce qu'un homme cache en lui ne disparaît pas. Ça suinte dans ses gestes, dans son regard, dans son incapacité à rester en présence quand l'émotion monte, dans sa manière d'éviter les vraies questions. Tu ne peux pas simuler la paix intérieure. Tu peux la jouer un moment, mais elle ne tiendra pas. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils veulent paraître stôles, confiants, profonds, sans avoir fait le travail. Sans avoir affronté leurs failles, leurs hontes, leurs blessures anciennes. Mais une femme connectée à elle-même ne cherche pas ton personnage. Elle cherche ton être. Elle veut savoir si tu peux être avec elle dans ses doutes, parce que tu as appris à être avec les tiens.
Elle veut sentir que tu ne vas pas fuir quand elle s'ouvre. Et cette capacité ne vient pas des mots. Elle vient de ton propre chemin. Tu ne peux pas faire semblant d'être prêt. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, la meilleure chose que tu puisses offrir, c'est le courage de le reconnaître. Parce que c'est déjà ça, la vérité. Et la vérité, même incomplète, touche toujours plus que l'illusion parfaitement maîtrisée. Ne demande pas ce que tu dois faire pour qu'elle te désire. Demande-toi si tu t'es déjà rencontré assez profondément pour qu'elle puisse te reconnaître. Parce que c'est ça la clé, ce n'est pas la femme qui doit être impressionnée. C'est toi qui dois redevenir lisible. Il y a des émotions que tu caches, même à toi-même. Des peurs que tu as apprises à ignorer. Des blessures que tu qualifies de passé, mais qui, en silence, dirigent encore tes relations. Tu ne les appelles jamais par leur nom, mais elles apparaissent à chaque fois qu'une femme s'approche un peu trop près. Pourquoi veux-tu qu'elle t'ouvre son monde alors que tu n'oses pas ouvrir le tien? Pourquoi espères-tu sa vulnérabilité quand la tienne est toujours gardée sous clef? Il ne s'agit pas ici d'émotionnel, il s'agit d'humanité. D'avoir le courage de dire « je ressens, j'ai été blessé, j'ai douté, j'ai peur parfois ». L'ombre ne détruit pas le lien. Ce qui détruit, c'est le refus de la regarder. Un homme qui nie ses fragilités projette la force, mais il devient inconsistant dès que la réalité devient dense. Et c'est cela que l'âme féminine sent. Elle ne cherche pas un homme toujours fort. Elle cherche un homme capable de tenir debout même quand sa lumière vacille. Le désir profond ne naît pas dans le confort. Il émerge souvent quand deux êtres cessent de jouer un rôle. Quand chacun accepte de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas séduire. Mais d'être là, tout simplement. Présent dans ce qui est, même si c'est imparfait. Tu veux la vérité? La plupart des relations superficielles ne meurent pas par manque d'amour. Elles s'éteignent parce que personne n'a osé y montrer son ombre. Chacun protège son image, ses gestes sûrs, ses phrases bien construites. Mais le désir, le vrai, se moque de ça. Il attend le moment où tu laisses tomber les murs, où tu laisses apparaître l'homme que tu es vraiment quand tu n'as plus rien à cacher. Et parfois, ce n'est pas elle qui a disparu. C'est toi qui as quitté l'espace sans même t'en rendre compte. Tu t'es éloigné de toi-même. Tu as arrêté d'écouter. Tu as arrêté de ressentir. Tu as commencé à vivre en pilote automatique, à répondre, à agir, mais sans être là. Elle ne désire pas un homme absent. Même s'il est physiquement là, même s'il est bon, même s'il est tout ce qu'il faut. Car il manque l'essentiel, une conscience vivante, une présence réelle. Ce qui touche une femme, ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton parcours. C'est ta capacité à tenir l'espace de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Sans vouloir fuir, sans vouloir réparer, juste tenir. Et pour faire cela, tu dois connaître ton ombre. Pas pour la montrer à tout le monde, mais pour que, quand elle surgit dans la relation, tu ne sois pas déstabilisé. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un dans sa profondeur si tu refuses la tienne. Tu crois peut-être que le désir s'éteint avec le temps, que dans le couple, les années effacent l'intensité, que la routine, la fatigue, les responsabilités viennent tuer ce qui brûlait autrefois. Ce que tu ne vois pas, c'est que le désir profond n'a jamais été une flamme vive. C'est une braise. Et la braise, elle ne fait pas de bruit, mais elle ne s'éteint pas. La plupart des hommes cherchent à rallumer le feu initial, comme s'il fallait toujours plus d'intensité, toujours plus de nouveauté. Mais c'est une fuite. Le vrai désir ne revient pas en changeant ce que vous faites. Il renaît quand chacun revient à ce qu'il est. Tu veux la désirer encore? Apprends à la voir à nouveau. Pas avec tes yeux, mais avec ton attention. Pas avec ton envie, mais avec ta présence. Et surtout, demande-toi si elle se sent encore vue. Non regardée, vue. Beaucoup disent « elle ne me désire plus ».
mais peu osent se demander « Est-ce que je la regarde encore comme une âme ou seulement comme une femme qui devrait répondre à mes attentes ?» Le désir féminin, avec le temps, ne devient pas moins puissant. Il devient plus exigeant. Il ne tolère plus les jeux, les automatismes, les rôles. Il ne peut s'épanouir que dans l'authenticité nue. Une femme peut rester physiquement proche de toi pendant des années, mais s'éloigner dans l'essentiel si elle ne se sent plus rencontrée. Et il ne s'agit pas de faire mieux. Il s'agit d'être plus vraie. Car elle ne veut pas seulement être touchée, elle veut être rejointe. Le désir, quand il est mûr, devient une forme d'intimité qui dépasse le corps. Il se loge dans les silences, dans la manière de l'écouter, dans la façon dont tu te tiens près d'elle quand elle ne dit rien. Il devient une réponse à la question « Est-ce que tu es encore là ?» Même quand il n'y a rien à prendre, ce n'est pas la nouveauté qui nourrit le désir. C'est la profondeur. Et la profondeur, elle ne s'imite pas. Elle se cultive. Tu veux qu'elle ait encore envie de toi? Alors deviens encore plus toi-même. Non pas plus parfait, mais plus réel. Laisse-la te découvrir dans ce que tu n'as jamais osé montrer. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une promesse. C'est une invitation. Le désir féminin n'est pas une porte à ouvrir, c'est une chambre à honorer. Et cette chambre-là, elle ne s'ouvre que quand elle se sent en sécurité d'être habitée. Quand tu comprends cela, tu n'as plus peur que le désir disparaisse. Parce que tu sais que ce n'est pas un feu à entretenir, mais une vérité à vivre. Et quand cette vérité est là, le désir ne crie pas. Il reste, discret, profond, présent. Le désir féminin n'est pas une énigme à résoudre. C'est une vibration à reconnaître. Et cette vibration ne s'éveille pas devant la force, ni devant la perfection, mais devant la présence, la vraie, celle d'un homme qui ne joue plus à être quelqu'un parce qu'il a cessé de fuir ce qu'il est vraiment. Tu n'as pas besoin de devenir plus séduisant. Tu dois juste redevenir plus vrai. Et cette vérité-là, celle qui ne crie pas mais qui rayonne, peut éveiller ce qu'aucune méthode ne pourra jamais provoquer. Un désir qui ne meurt pas. Alors maintenant, regarde en toi. Es-tu prêt à ne plus courir après le désir, mais à l'habiter? Es-tu prêt à écouter ce que ton propre silence n'a jamais pu te dire? Si ce message t'a touché, partage-le avec un homme, un frère, un ami qui, lui aussi, cherche sans savoir où regarder. Écris ce que tu ressens, pas ce que tu crois devoir dire. Et si tu veux continuer ce voyage vers l'essentiel, abonne-toi. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de stratégie, il a besoin de plus de conscience.